Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Rendez-vous grosse tête, Philippe Bouvard présente ses invités. Bonjour, eh bien... C'était hier, hein. Eh bien oui. Eh bien oui, la dernière fois, nous étions abreuvés par le meilleur œnologue que les grosses têtes aient jamais accueilli, Jean-Pierre Coff. Bravo. 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 Et il revient aujourd'hui avec un autre magnum de ce fabuleux château La Lagune. Ah, oui. Bravo, hein. Oui, bravo. Ça fait une semaine que j'en ai pas bu, tu peux pas savoir le plaisir que ça me fait. Non, Écoute, pas il une a été semaine. tellement bon. Ah, si. Non, une semaine. Non, pas une semaine, 3 jours. hier. 3 jours. 3 jours qu'on n'en avait pas bu. Ouais. Bah, vous avez dormi longtemps La dernière après fois que t'es avoir venu, bu, ça hein. m'a fait plaisir que t'en apportes une. Hein. Et moi, j'ai envie d'en boire, tu peux pas savoir. Là, et depuis, je ne bois plus de vin. Notre muse, blonde, charmante, Merveilleuse. avec un pantalon qu'elle a racheté à Zavata. Oh, Julie Arnold. oh, mais... Il connaît rien. Le pantalon, il est peut-être à Zavata, mais moi, j'irais bien faire le clown dans son costume. Hein. Qui a lui demandé d'emmener le petit au cirque. Elle est charmante. C'est la première fois, pour une fois qu'on a une fille qui a un demi-siècle de moins que ce que vous amenez d'habitude. Je vais pas me faire des copines, hein. Voilà. Non, mais c'est sans sonotone, elles ne comprennent pas. C'est vrai? Bon, j'ai invité aussi un raconteur d'histoire. Mais lui, il les raconte de mémoire, contrairement à Castelli, qui lit et qui, vous le savez, lit très mal. Gna, gna, gna. Guy Montagnier. Bravo. Bravo. Et puis un garçon qui réalise la performance paradoxale de ne plus s'intéresser au sexe et d'être de plus en plus porté sur les sens. Olivier de Kersauzon. Vous allez retrouver les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Julie Arnold, Jean-Pierre Coff, Guy Montagnier et Olivier de Kersauzon. La première citation nous vient de Monsieur Beaumatin, qui a dit « Il faudrait tout de même s'entendre. Savez-vous que j'ai vu un jour affiché dans une perception « Défense de cracher ». Ça, c'est Dac. Non, D'art. C'est Jean-Yann. C'est de Non. l'époque du début, c'est le... pas Pierre Dac. Francis Blanche. Non, C'est Francis Blanche. Bonne réponse. Collégial. Ouais. De Monsieur Tabar de Lavierville, qui a dit « Les vestiaires de théâtre vous volent vos vêtements quand vous arrivez et vous les revendent quand vous partez. » Sacha Guitry. Non, eh bien, c'est quelqu'un que Sacha Guitry aimait bien, qu'il faisait jouer dans tous ses films. Une femme. Une femme. Pauline Carton. C'était Pauline Carton. Bravo. Bonne réponse. Bravo. De Jean-Pierre Coff. C'est elle qui disait d'ailleurs, quand on lui demandait « Mais qu'est-ce que vous mettez comme vêtements? Qu'est-ce que vous allez chez un couturier ?» Elle répondait « Je ne m'habille pas, je me couvre. » Et c'était assez vrai d'ailleurs. Oh, elle était drôle. C'est un personnage inouï. Formidable. Qui a vécu pendant 45 ans dans une chambre d'un hôtel de la rue de Rivoli. Le Saint-James. Oui, Ouais. oui. Une femme très étonnante, très spirituelle. Ses mémoires, d'ailleurs, sont très, très drôles. Elle était pas très belle, hein? Non, et pas gentille. Ah, elle est pas gentille. Non, elle faisait partie des pas gentils. Ah, oui, pas mal. Bref, Il y en c'était a une pas franche mal. salope, quoi. Elle était méchante. Ouais. Mais quel talent. Oui, mais enfin, une salope, pas au sens où on l'entend généralement de nos jours. Bien sûr. Elle n'était pas portée sur le... Bah, il aurait fallu qu'elle trouve des amateurs, hein, déjà. Elle était méchante. Hein. Oui, mais drôle. Ah oui. mais Ouais, drôle. drôle, ouais. Alors ça, on peut beaucoup pardonner, quand même. Et en plus, elle se moquait pas que des autres, elle se moquait d'elle-même. Ah oui, oui. Ah, C'est capital. Oui, c'est capital. C'est que... Elle l'a dit elle-même. Elle est formidable, c'est capital.
Elle parle pas souvent, mais elle dit des choses juste, fondamentales. Mais quand elle le dit, mais c'est ça ne l'envoie C'est pas le bien. bon sens. Elle va à l'essentiel, Ah comme oui. elle dit. Tu as non, mais l'essentiel. Elle va à l'essentiel alors qu'Olivier va à l'essence. C'est formidable. Elle est C'est la formidable. différence fondamentale, justement, essentielle entre eux. Hein? Oui, c'est passionnant ce qu'on dit là. Question de Madame Santi. Qu'appelle-t-on un suceur thaïlandais? Déjà, un Thaïlandais, c'est un suceur qui suce Ouais, les c'est un bergers suceur landais. né. Alors, d'où leur nom de Thaïlandais. Suceur thaïlandais. Bon, alors, allons-y. Allez, c'est un objet. Non. C'est un homme. Bon, non. Non. Oh, non. C'est un animal. Oui. C'est un être humain. Ah bah c'est un poisson. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Il nettoie les parois des aquariums. Exactement. C'est un petit lézard, un petit poisson qu'on Ouais, met dans un aquarium et qui mange les impuretés. Bonne réponse de Guy Montagnier. C'est bien. C'est bien, oui. C'est bien, c'est un beau métier. Propre. Ouais. Question de Madame Riguidel. En héraldique, qu'est-ce qui peut être coupé, tronché, taillé, écartelé, bandé ou barré? Vous devriez savoir, Monsieur Montagnier, car vous ne racontez que des histoires de ça. Un sexe alors? Un écu. Un écu. Bonne réponse de Guy Montagnier. Je raconte pas que des histoires d'écu. Par exemple, tiens, voilà, il y a un mec au Paris-Dakar, un moto. Et tout d'un coup, au milieu du désert, il tombe sur un autre mec qui est en panne. Eh ben, t'es en panne? Ben oui, je suis en panne. Bon, ben, monte derrière. Il démarre en moto. Puis à un moment donné, le mec qui est derrière, il a froid. Il a froid. Elle prend son blouson, il retourne, il le met, hop, à l'envers complètement pour s'abriter du vent. Et puis l'autre, traverse un village tout blanc. Et d'un coup, il se retourne. Ah, le mec est tombé. Où il est? Ah, bah, je vais faire demi-tour. Il revient dans le village, mais il voit un attroupement d'indigènes. Il voit les indigènes sont là. Allez, attends, bouge pas. Écoute, ils tiennent tous la tête comme ça. Allez, à 3, on lui retourne la tête pour le mettre à l'endroit. 1, 2, 3. Elle est pas ça, là? Elle est d'une grande beauté, elle est tiers-mondiste, sauvage. elle est sportive. Ouais, jolie. Très sauvage. Elle est saine et médicale. Oui, tout à fait. Vous n'avez rien d'un peu moins propre? C'est une histoire juive. Alors c'est un jeune juif, qu'est-ce qu'elle dit à son père? Elle dit, je vais me marier. Alors le père Jacob, il dit, écoute, je vais, avant tu as été marié, je vais quand même t'apprendre quelque chose. C'est très important. Est-ce que tu connais les doigts de la main? Ben, les doigts de la main, papa, je connais, oui, les doigts de la main, les pouces, l'index, les majeurs. Je t'arrête tout de suite! Je te montre. Tu n'as pas, c'est pas les pouces, l'index, les majeurs, non. Tu as les doigts du voyage, les doigts de la direction, les doigts de la jouissance, les doigts du mariage, les doigts de la distinction. Pour faire ça, papa. C'est très simple. Les doigts du voyage, c'est, tu vois, les pouces là, tu tends ton pouce pour faire du stop. Les doigts de la direction, tu montres quelque chose. Les doigts du mariage, tu passes l'anneau au devant. Les doigts de la distinction, quand tu prends une tasse de café, tu lèves les petites doigts, ça fait très bien. C'est les doigts de la distinction. Et qu'est-ce que c'est, papa, les doigts de la jouissance? Tu m'as dit les grandes doigts principales, là. Bon, ça, je vais t'expliquer. Tu vas te marier, justement, je viens. Voilà. Eh bien, depuis que nous sommes ensemble, tous les soirs, ta mère et moi, moi j'ai mis les doigts de la jouissance dans ma bouche, comme ça j'ai 6 les doigts de la jouissance, et je compte les billets. Retour aux grosses têtes avec Philippe Bouvard, Julie Arnold, Jean-Pierre Coff, Guy Montagnier, Olivier Le Carsezon. Question de Madame Barbu de la Motte, que vous devez connaître. Ah oui, oui, bien. Très bien connu avant le débroussaillage. Au poil. Allez, au poil. Obligatoire à cause des incendies de forêt vu la sécheresse. Hein. Ah, il se méfie du feu quelque part. Hein. Alors, Madame... Ah, ça, le feu au bois, là, le Canadair passe.
Là, tu viens de faire un heureux, là. Il est content. Il y en a qu'un, mais il est content. Je crois que c'est le fan de Monsieur Montagnier. Oui, c'est mon fan club. C'est Roger, non, c'est pas Roger. Il vient toujours avec lui. Il est gonflable Non, non, je sais pas. T'as remarqué, il ne rit à aucune de nos facéties, et pourtant Dieu sait si elles sont nombreuses. Pas du tout. Mon fan club. Ah non, mais il que est payé pour pour toi. ça. Et ouais. Bravo, monsieur. Moi, je le vois pas, mais je regrettais presque de ne pas l'avoir vu plus tôt. Il ne rit pas du tout quand tu lui dis ça, je te cite. Il est payé pour ça, mon fan club, hein, je suis désolé. Merci, monsieur, bravo. Non, surtout, vous bougez pas. Non, Et s'il vous continuez plaît. à rire. Pas- C'est quelqu'un de votre immeuble, vous le payez au mois. Même pas, on s'est rencontrés ici, comme ça. Ça doit vous aider dans la vie. Oui, Quelle horreur. ouais. La vie est horrible. Alors, Madame Barbu de la Motte voudrait que vous lui disiez, elle le Oui. sait d'ailleurs, Comment on trouve un bon épilatoire? non, ce qu'enregistre. Outil de jardin Wolf. Madame n'est plus barbue de la Motte. Elle est de la Motte toujours, mais elle est rasée de la Motte. Ah non, mon fan club rit. Non. Les cheveux. Non, non. Eh, faut arrêter, hein. Bon, il y a ce qu'il dit, pas ce que je dis. Ouais, je lui en tire une si jamais il recommence. C'était quoi la question? Je sais plus, Il n'a pas mais- posé la question. Mais quoi? Vous savez, quand on s'appelle Barbu, hein, finalement, De la Motte, il faudrait avoir aucun contact avec l'amiral, parce qu'on prend des risques. On prend des Moi, j'aime risques. bien les barbus parce que ça fait des abris pour les petits animaux. Hein. Pendant le déluge, les morpions étaient les premiers à vouloir monter dans l'arche. Ouais. Faut le savoir, ça. Qu'est-ce qu'a dit Noé? À la queue, comme tout le monde. Non, c'est là qu'il faut rire, monsieur. T'as vraiment du mal. Tu vois que ça sert à rien d'avoir son fan club. Il rit pas au bon moment. Vous pouvez pas rire tout seul. Essayez de rire tout seul, quoi. Ça fait du bruit en riant. Mais laissez-le, écoutez. Laisse-le vivre. Bon, écoutez, j'ai déjà eu suffisamment de mal à trouver le membre du fan club de Guy Montagnier. Vous voulez pas que je te laisse tranquille maintenant? En tout cas, vu son air satisfait, il doit pas être trésorier, hein. Ah bah non. Ah non, on en cherche un d'ailleurs. S'il y a des volontaires. Qu'est-ce que t'es méchant quand même. À quel père. Montagnier est adoré. Alors, tous les gens qui ne le connaissent pas. Alors, Madame Barbu, Qu'est-ce qu'elle dit? qui est Je vous complètement... présente ses poils. Bonjour madame. Alors, on était de faire une moumoute au Portugal. Ah, mais c'est la jungle. Où il est Zorro là-dedans? Et Tarzan, il est caché où? Ah là, merci madame de la Motte Barbu. Qu'à mettre le feu une bonne fois pour toutes. Vous êtes frisée aujourd'hui, Madame de la Motte. On a été chez le coiffeur. Allons, monsieur Coff. Vous vous rendez compte? Vous, un gentleman, à quoi vous vous laissez aller? Madame Barbu de la Motte a caché un terroriste dans son intimité. La des Fidel mèches Castro, rebelles. il a démarré comme ça. Dans des mèches rebelles. Est-ce qu'on peut se 21e faire Morbac au décolorer? On m'a dit que ça se Bien sûr. Il y en a des qui se gonzesses- teignent. il y a des Il y en a qui gonzesses se qui teignent, font- qui se font faire des coups. Il y a des décoloré. Non, mais il y a des non, coiffeurs spéciaux pour Coupé ça. en cœur. C'est pas vrai. Bien sûr. En cœur. Chez Carita, essayé Non. Carita, il te fait ça. Non, Carita fait pas. Si je l'ai vu, moi. Si tu dis que Carita le fait pas, c'est que tu l'as demandé. Ah ouais. Non. Il paraît qu'on épile en forme de cœur. Bien Est-ce que sûr. c'est vrai? Tout ce que tu veux et puis tu fais les couleurs que tu veux. Ils te font des couleurs. Mais même les vieilles, enfin les qui, elles se font teindre. Comment elles se font teindre les cheveux? Alors pour que ce soit raccord quoi. Et est-ce qu'il y a des racines? Justement, tu te fais faire les racines ou des balayages comme tu veux. Il y en a qui se font faire une mèche. Juste. Comme Une Drevet, raie tu vois, aussi. une petite mèche Un blanche. petit là. trait sur le côté. J'ai vu une grosse qui t'a fait faire un croissant de lune. Et pourquoi on se fait pas faire ça, nous? Mais il y a des mecs aussi qui le font. Ah bon? Tiens, et moi je me suis fait tondre pour être raccord.
Enfin, c'est rare, vous allez pas, vous faire décolorer les... Pas moi, mais les gonzesses, je vous dis. Non, mais on dit qu'il y a des hommes qui le font. Oui, il y a des hommes qui le font. Ouais, mais en Et général... aussi qui se font mettre des boucles d'oreilles ou des petits diamants. Mais est-ce que tu as déjà vu, Julie, des hommes comme ça? Non, pas encore, mais... Mais ça t'intéresse? Mais il y en a, mais il y en On va a. t'emmener Comment voyager. tu sais qu'il y en a? C'est ça qui m'intrigue. Non, mais j'en ai vu, par exemple, sur des plages. Non, mais quelle plage tu fréquentes, toi? Mais Tu vas où? Dans le Midi ou en Corse. Pas au ou- Tréport, quand même, non? Non, à l'île de Ré aussi, il y a Ah des ouais coins. Ah ouais, parce que tu fréquentes les camps Ah de bah des nudistes. coins, il y a des coins. Ah, c'est des trucs de nudistes, alors. Ouais, c'est les Et nudistes. tu vas là-dedans, toi? Non, mais je suis là, puis bon, il y en a qui passent parfois. Alors, Non, mais vous c'est êtes l'inverse. habillé, vous, ou pas? Pas forcément. Ils viennent dans mes coins aussi. C'est une Je leur salope. demande pas. Madame Saher, la Elle est plantation, gentille, alors. mais... Ah là là, Non, dis c'est donc. pas une salope. Ah mais- bah si. Mais non, C'est pas salope. Oh bah si. C'est mieux que ces affreux maillots de bain. Jean-Pierre, c'est pas une salope, non, boudinent c'est normal. les trois quarts des gens. Tu as raison, c'est normal. Oui, continue. D'ailleurs, je trouve que ce pantalon doit t'irriter. Julie Arnold et Jean-Pierre Coff, Guy Montagnier et Olivier de Kersauzon entourent Philippe Bouvard. Alors, Madame Barbu de la Motte, que je vous ai présentée il y a un quart d'heure, sur le compte de laquelle vous vous êtes J'espère qu'elle s'est pas endormie près de la répandu en tondeuse à gazon, commentaire peu valorisant, Ça, c'est n'a vrai. même pas pu poser sa question. Elle voulait que vous lui rappeliez ce qu'enregistre le plétismographe. P-L-E-T-H-Y-S-M-O-G-R-A-P-H-E. Le plétismographe. La pluie. Ça a un rapport avec son patronyme? Un petit peu, enfin... Bon, il y a une connotation sexuelle que je ne saurais nier. Bon, ben, vous permettez que je me retire de cette question. La violence des assauts du mal. Non. Le comme ça plétismographe, que- ça veut dire ça. Quand il y a grave, ça veut dire que ça enregistre et que ça Mesure. traduit. Oui. C'est pour mesurer la jouissance, le plaisir, Non. l'orgasme, Non. La durée de l'orgasme. Non. la longueur du sexe. Non. Encore que la longueur du sexe Alors, le intervienne diamètre. nécessairement. Ah non, le diamètre, non. Le nombre d'animaux qui arrivent. Au final. Bon, c'est pas ça. alors. L'ouverture du petit nid de plaisir dans lequel va se fourrer le joli petit oiseau rose. Non. C'est joliment bien dit. Le plétismographe. Ça mesure quelque chose de physique. Oui. Chez l'homme ou la femme? Et chez l'homme. Ah, La dureté du... Alors, il y a un peu de ça, mais à quel moment? Bon moment du... Pas forcément. Après. au moment. Après, comment- D'abord à l'introduction, on... Non, non, ne rêvons pas. Oh, d'accord. C'est une émission, on ne peut pas rêver. Oh, je sais pas du tout. Au moment de l'érection, Alors, lorsque l'érection se produit, à quel moment? bah, ça se produit tout le, Le temps, mon matin. amour. Non. Le soir. Le soir. Devant la femelle, À midi. au moment de l'éjaculation, Non, là, vaut mieux laisser le gars tranquille. au moment où elle sort les bifetons. Alors, c'est donc pour Mesurer l'érection. l'érection, quel type d'érection? Bon, en général, c'est spontanée. rarement l'oreille. Hein. En voyant des images. Spontané et solitaire. Oui. Au moment des trucs in vitro, On leur montre là, des images et hop. quand le type Même est pas, même pas. On leur avec suggère. l'image, On leur susurre. On leur Suggéré. Non. tout seul, On lui montre rien, on peut rien lui montrer. Spontané. Hop. l'érection, On lui raconte, on lui raconte. olfactive. Dû au sang. On lui raconte des trucs. Non. Rien. Spontané. Pof, comme Eh ça. ben c'est à ce Au moment-là réveil. qu'on lui mesure Non. ce truc-là. Non, pas au réveil. Au coucher. Durant son sommeil. Alors, c'est donc Pendant les l'érection, rêves. Pendant les inconsciente. rêves. l'érection, Somnambule. Comme le fils de En Sarah. dormant, quoi. oui, c'est-à-dire l'érection Somnolente. Nocturne. Somnolente. Ouais. nocturne. Bah, il faut pas qu'il dorme 2 jours alors. Bon. Bon, on a tous L'érection gagné, là. nocturne et généralement solitaire. C'est quelqu'un qui a des rêves Ouais. et ça, Érotique. se traduit. C'est pas comme ça que ça se onirique. passe. Ah là, non. C'est pas les rêves qui vont faire bandos. C'est pas ce qui bandos qui rêve. Vous croyez? Alors c'est c'est ça, sûr. Enfin, Pas c'est- savoir. Hein. on ne Non, sait non, moi, pas je si sais. c'est la cause ou si c'est Alors, l'effet. C'était une alors, bonne moi, je dirais que réponse j'étais de appuyé à Julie un seul. Arnold. Bravo. Non seulement elle le savait, et si elle le sait, c'est qu'elle l'a vu, mais encore elle a osé le dire.
Oh, mais c'est Bravo, ma merveilleux. petite fille, c'est Ah très ouais, elle bien, est ça. formidable. hein. Oh, mais Ça fait avoir la culture Quel française. courage dans Eh, une émission comme celle-là. Quel oser animal, avouer quel tout ça. animal. Hein. l'érection nocturne n'est pas forcément solitaire, quoi que vous en pensiez. Non, monsieur si on vous, Coff. évidemment, si vous dormez avec 12 gendarmes, Et on a ainsi démontré l'activité subconsciente N'est-ce pas, oui. de l'érotisme. oui, bah, ça me paraît très profond ce que vous dites. Et intéressant. Hein. Vous n'avez jamais eu cette sensation qui, au réveil, vous faisait vous demander si vous n'aviez pas dormi dans Moi, un jamais. camping? Non, moi je suis toujours réveillé au moment où elle remercie, puis elle pose le pognon. Mythomane total. Parce que tu prends pas l'argent avant, toi. Ah non, non, je prends après moi. Ah bon, pourquoi? T'es plus sûr? Non, mais oui, non. Non, elle paye. D'ailleurs, il a une devise, satisfait ou remboursé. Ouais. Mais vous avez peut-être des arts quand même quand une dame vous réserve une nuit. Non, je lui dis, il n'y a pas de lézard, madame. Mademoiselle Fritz de Cornimont, quels sont les deux pays séparés par le détroit de la Pérouse? C'est en Asie? Ne dites pas la rue des Grands Augustins. C'est l'Australie. Oui, j'allais le dire. L'Australie est quelque chose, non? Puisque je ne peux pas le dire, je me dis. C'est en Asie? C'est à cheval sur... Non, c'est plutôt en Asie, là. Là, c'est... L'Asie, c'est où pour vous Finalement, aujourd'hui, c'est où le détroit de la Pérouse? L'Asie, c'est du côté de Quimper. L'Asie, c'est... Quand on est à l'Alma, c'est toujours à droite. Ah bah c'est l'Union C'est soviétique. le 13e des États-Unis. arrondissement. Alors, l'Union soviétique et... Et le Japon. Et le Japon. Bonne réponse de Guy Montagnier. Tu devrais le savoir. Tu devrais le savoir, ça. Non, je ne sais pas. T'as monté par là, toi, en bateau? Non. Bah comment tu Il dis sait ça, pas. Alors. Oui, d'accord. Oui, L'Union d'accord. soviétique et le Japon. Ouais. Tout en haut. C'est à la fin des Aléoutiennes, alors. Ouais, un pointe nord du Japon. Mais t'es jamais allé en bateau, toi? Trop. Non, parce que je vomis en bateau, si tu veux. Vous pouvez nous rendre la conversation d'un citoyen soviétique et d'un citoyen japonais au-dessus du détroit de la Pérouse? Bien sûr. Давайте ты сбранника, хорошая погода. Et voilà. Ah, c'est intéressant. Et nous retrouvons les grosses têtes de Philippe Bouvard, Julie Arnold, Jean-Pierre Coff, Guy Montagnier et Olivier de Kersauzon. Madame Materne de Soumagne, qu'appelle-t-on en théologie le paraclet? P-A-R-A-C-L-E-T. On l'a eu, ça. Question posée tous les ans. Oui, oui, En oui. théologie, j'étais pas là. Français mort. C'est un stade. C'est une canonisation à blanc. C'est pas un stade par où passe le prêtre, non. Est-ce que ça a trait à la cérémonie religieuse, à la messe? On évoque souvent le paraclet, mais on l'appelle autrement. Donc c'est une histoire qui C'est touche une à la prière. vie de Jésus, alors? C'est un miracle. C'est quelque chose qui touche à la religion en Ce n'est général. pas une prière. Le paraclet intervient dans certaines prières, mais encore une fois sous un autre nom. C'est la résurrection? Je connais mieux le Paraguay, où vivent des animaux sauvages dans une jungle énorme. Entouré d'indigènes mystérieux aux lèvres épaisses dont les arcs habiles tuent ces volatiles en plein vol, faisant une tache colorée dans le ciel azuréen et quasi tropical de la région où ils demeurent. Tandis que les serpents sournois, lovés autour des arbres, de leurs petites langues fourchues dans un va-et-vient incessant, s'apprêtent à dévorer parfois de leurs dents, car certains en ont, des animaux beaucoup plus gros qu'eux. Dans les rivières qui paraissent sournoises et inhabitées, le piranha guette de son petit œil cupide, attendant à tout moment qu'un voyageur imprudent mette dans l'eau son doigt, qui bientôt ne sera plus qu'un os rongé. Un bœuf égaré tout au bout d'un champ lointain pousse une charrue très primitive que cet indigène tient de ses deux bras. Oh, il a suffi d'un arbre qu'on appelle l'arbre de fer, auquel il aura bien sûr fait brûler pour durcir. Mais continuons sur le Paraguay. Le Paraguay... Il s'agit du paraclet. Ah, le Paraclet! Le Paraclet à 6 km de frontière avec le Paraguay. Le paraclet n'a pas de frontières. C'est connu sous un autre Moi, je nom. connais le Lady C'est pas une Paraclet. antienne. Eddie Paraclet, c'est un producteur de disques. C'est pas ce qu'on appelle un répond, non?
Une réponse? Non. C'est un des fondements de la religion chrétienne. Ne nous y trompons pas, monsieur Les fondements Secaldi. de la religion chrétienne. C'est pas la Sainte Trinité quand même qu'on appelle le Paraclet. Alors, c'est dans la Sainte Trinité. C'est l'oiseau, c'est le piaf. C'est le Saint-Esprit. Bah, je l'ai dit depuis le début. De Daniel Secaldi. J'ai fait que des cris d'oiseaux en vous parlant du Paraclet. C'est pas des bovidés qui font ça. Vous ne connaissiez pas ça, vous qui êtes Ouais, très je familière connais. des choses de la religion, Mais dans c'est la vrai? religion catholique, je la connais pas, la juive non plus d'ailleurs, faut pas se leurrer. Elle est dans le bon. Je suis un vrai wawa, moi. Je suis jamais allée ni à l'église ni à la Qu'est-ce que synagogue. ça veut dire un vrai wawa? Un wawa, c'est un petit chien. C'est-à-dire que je les suis jamais allée ni à l'église ni pratiquement à la Chihuahua, pas les synagogue. Rewawa, les Chihuahuas. Sinon pour des mariages ou des enterrements. Petit requin, j'espère. Au mien, enterrement, j'espère bien. Tu viendras. Hein. Ah oui, ça. Tu vas pas te faire brûler quand Je vais le même. faire en Bretagne. Tu viendras. Ah, je veux Dis, pas Claude, rater tu te ça, feras ouais. pas brûler. Ah non, quelle horreur. Ah, bon. Ça risquerait de me faire mal. Il n'y en aurait pas pour longtemps. C'est vrai qu'elle a minci, elle est mince. Elle est C'est super, fou, elle a un hein. très beau cul, on disait ça tout à l'heure, elle a un très beau cul. Écoute, je le C'est sûr, travaille mon cul. Hein. Enfin, là, j'ai dit derrière. Tu fais. Je fais de la gym. Et les mecs qui font de la gonflette, tu sais, s'ils arrêtent, ça se dégonfle. Pareil pour le zombie, monsieur Bouvard. Un jour, le zombie, il est tellement joli, il y a 4-5 oiseaux qui se posent dessus, les paraclets, tout le monde, il chante, il crottille, il fait le pique-nique, c'est bien. Le lendemain, harda, il n'y a plus de pressoir. Disparu. Ça, c'est les mystères de l'être humain homme. Question de Monsieur Tabar de Lavierville. Qu'en dit-on d'un document qu'il est opistographe? Il est écrit sur quelque chose? Non, ça, non, c'est pas ça. Sur de la pierre. Moi, j'ai dans ma collection des lettres opistographes. Vous avez des autographes écrits? J'ai des lettres. Qu'est-ce que c'est holographe d'abord? Ça n'a rien à Ça n'a voir. rien à voir. Opistographe. Vous avez des manuscrits? Opistographe. Des autographes, opistographes. C'est en même temps autographe et épisto. Opisto ou Autographe, épisto? c'est pas écrit de la main. Si, Opisto ou épisto? j'ai des manuscrits opistographes. Moi, j'ai de la soupe au pistou. C'est pas mauvais non plus. C'est écrit sur une certaine forme de papier, non? Non, le papier n'y est pour rien. C'est un manuscrit C'est la forme, original. c'est la forme de l'écriture, la qualité de l'encre. La... Alors, je vais vous dire que dans la presse, le document opistographe est banni. Ah, je connais du Brouillon. pain. C'est le pain brouillon. banni. Le pain banni, on fait ça dans les églises aussi. En double. Non, C'est pas le brouillon. Document. Pas signé. non. La copie opistographe est refusée dans les secrétariats de Raturé. rédaction Trop raturé. et dans les imprimeries. Pourquoi? Parce Trop que c'est trop raturé. long, c'est une question de taille, non? C'est trop raturé. Non, Rien n'est séparé dans les mots. non. C'est la qualité de l'écriture, la forme de l'écriture. Alors, c'est écrit sur 2 pages. Ça Ah, veut dire. recto verso. C'est Voilà, écrit recto recto verso. bravo. Bonne réponse Bravo, Claude. de Claude Sarraute. Bravo. Avec peut-être une lueur de Philippe Castelli, mais je n'en suis pas certain. Non. Non, écrit sur 2 pages, c'est pas recto verso. Il peut y avoir une page et l'autre. Patience. Hein? Écrit sur les 2 côtés. Oui, mais alors, écrit sur Ça les 2 s'appelle recto côtés. verso, ça. Thème. Vous êtes venu avec votre fan? Oui. Madame aime bien Castelli. Merci, madame. Ben, vous savez, madame, c'est très émouvant pour nous de voir que toutes les bêtes de notre refuge ne seront pas abandonnées pour Noël. Vous l'aimez bien. Il faut bien qu'il y en ait une. On va faire un mariage. Vous êtes disponible, non? Oh, Dommage. Il est libre, hein, ça. Oh là là, Lui, il est il y a libre. longtemps qu'il est libre. Oui, mais madame n'est pas disponible, c'est Bah oui, dommage. bah, c'est toujours ça, les grands amours. Bah, l'un n'empêche pas l'autre. On parle d'amour, pas de débauche. Là. Est-ce que votre appartement vous permet d'accueillir des groupies de passage? Je peux accueillir une vingtaine de personnes. Ah oui. Couché ou debout? Je peux manger que 2 lits. Vous amener vos lits. Parce qu'ils n'aiment pas le sien. Il faut être propre. Oui. Tu me voles les mots de la bouche, là. Et revoici les grosses têtes de Philippe Bouvard, Julie Arnold, Jean-Pierre Coff, Guy Montagnier, Olivier de Kersauzon.
question de Madame Marcigny. Dans la mythologie grecque, qui était la mère de Minos, La lagune. roi légendaire de Crète, célèbre par sa justice et sa sagesse. Oh là. Et son taureau. Et c'est sans doute l'héroïne de la mythologie grecque dont on parle le plus aujourd'hui. Depuis une dizaine d'années, son nom est partout. En tant qu'héroïne de mythologie. Non. Ah, voilà. Mélina Mercouri. En tant que produit de consommation? Non, c'est quelque chose qui a de plus en plus de succès, dont on parle de plus en plus. Ses débuts ont été difficiles, mais maintenant ça va bien. Télévision. Europe. Europe. Bonne réponse de Guy Montagnier. Oh, il est fort. Là, il est fort. Hein. Ah, il est bon. Ah, tu es bon, là. Je l'ai à peine aidé. Oh, rien du tout. Oh oui, non. C'était à cause des débuts difficiles. Vous avez connu le général? Charles, je l'ai vu. De retour d'Allemagne, j'étais à l'armée, j'étais à l'héliport d'ici les Moulineaux. Il est arrivé, il était dans l'hélicoptère. Et alors là, farce. J'avais un camarade qui se trimballait par là avec des dossiers sous le bras parce qu'on était des militaires avec du papier. Nous, on n'avait pas de fusil, on avait du papier. Et malheureusement, ce pauvre garçon ne portait pas de béret à l'époque. Et alors là, il y a toute la suite à Charlot qui est passée. Et il y en a un gradé parmi les suivants qui a vu ce pauvre garçon qui n'avait pas de béret. Il s'est penché vers un officier qui était là et le pauvre garçon a pris 30 jours. Bande de salopards. C'est pas dégueulasse, ça? Eh oui, c'est comme ça. C'était la vengeance du retour d'Allemagne. C'est immense. Mais vous avez eu des entretiens avec le général? Pas du tout. J'ai vu passer de ma fenêtre, j'ai vu le nez d'abord, ensuite le képi. Non, j'ai pas vu du tout. Non, je le connais pas. Absolument pas. Tu dois regretter. Non. Général. Je m'en fous complètement. T'as pas pu faire un bouquin, je l'ai vu passer de ma fenêtre, quelque chose comme Oui, ça, un témoignage, j'ai vu de quoi. ma fenêtre. Hein? Il y aurait eu une page et demie, ça aurait été sympa. Il y a des gens qui font davantage de pages avec moins de choses. Hein. C'est vrai. Ah oui. Des noms. Il y en Sur a le qui ont général, écrit des bouquins sur lui qui ne l'avaient jamais vu. Ah oui, ça, Alors vous auriez eu un énorme avantage sur eux. Bah oui, toi, on n'est pas perdu alors. Formidable. Alors je vais écrire un bouquin. Vous pouvez faire, je sais pas moi, un De Gaulle et moi, par exemple. Ouais, c'est pas mal ça. Non, mais tu peux écrire ce que tu as pas vécu, par exemple. Oui, bon, par exemple, je pourrais écrire quand il est allé au Mexique, par exemple. Quand il est allé au Mexique, il était sur un porte-avions. Ça, je me rappelle bien de cette histoire-là. Sur un porte-avions. Et avant de descendre à terre, hop, il était là, il voyait les côtes mexicaines. Paf, coup de vent. Oh, le képi tombe à la mer. Un marin saute. Mon képi. Hop, s'inquiétez pas, général. Tadam. Nage, il ramène le képi entre les dents. Il remonte à bord. Arrivé à bord, il s'aperçoit que... Ah, une étoile sur les deux est tombée. Ah, vite, qu'est-ce qu'on va faire? Où vais-je trouver une étoile? Et il voit dans le bar, qui a été dans le bar pour se réchauffer, il voit une bouteille de cognac, avec dessus une petite étoile. Ah, il voit marqué VSOP dessus. Oh, il le verra pas, il découpe l'étoile dans l'étiquette. Il colle sur le képi. Il leur rend général, mon général. Ouf, voilà le képi. Merci. Et le général descend à terre, voilà le président mexicain. Et la mano, etc. Et le président mexicain voit le képi du général de Gaulle. Regarde et voit l'étoile marquée VSOP. Mais qu'est-ce que c'est ça, monsieur le général de Gaulle, qui est marqué VSOP sur l'étoile? Alors de Gaulle avec son képi, regarde. Ah oui, VSOP, vieux soldat opéré de la prostate. Oui, c'était l'époque épouvantable où il a fait ce voyage avec une sonde. Oui. Oh, c'était terrible, ça. Question de Monsieur Hogg de Pont-à-Marc. Par qui et quand la Mecque fut-elle fondée? Allah, un peu avant Jésus-Christ? Non. Alors combien de temps avant Jésus-Christ? Oh, bah. 500 ans. Non. Ah, plus que ça. 1000 ans. Plus. 3000 ans. 2000 ans. Bon. Et par qui? Par San Remo, 1000 ans San Remo. Alors. Mahomet? Non. Non. Pas Mahomet. 2000 ans. Alors, Ça peut paraître surprenant peut-être, non?
C'est-à-dire qu'on n'y pense pas irrésistiblement, sauf si on se souvient de nombreux propos très œcuméniques que nous avons tenus ici. Par Abraham. Double bonne réponse de l'amiral. Qu'il est brillant. Mais qu'il est brillant. C'est bien. Je vous remercie, mon amour. Ça prouve que la paresse et l'alcoolisme n'empêchent pas le savoir. Je suis pas paresseux. C'est la seule chanson qu'ils connaissent, mais elle a beaucoup servi depuis 10 ans. J'aime bien, parce qu'elle est la symbolique de cette espèce d'indifférence désespérée des objets sexuels qu'on essaie de nous faire être. C'est tout à fait profond et français ce que je viens de dire. Je remercie l'école de la Lagune dont je sors. Les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Julie Arnold, Jean-Pierre Coff, Guy Montagnier, Olivier de Kersauzon. Question de Monsieur Laurin. En descente à ski, les concurrents partent toutes les 10 secondes. Oui. Dans quel cas ne partent-ils que toutes les 2 minutes? Il y a du brouillard. Quand il y a un homme et une femme. Quand il y a du brouillard. Non. Quand il y en a un qui tombe. Non. En Belgique. Toutes les 3 minutes. Toutes les 10 secondes en principe. Mais il y a un cas... Ah oui, s'ils se font des œufs à la coque entre chaque départ. Parce que quand il n'y a pas de neige. Une différence entre le slalom et la descente? Non, c'est la descente. C'est la descente? C'est quand il n'y a pas de neige. Ah non, il vaut mieux que... S'ils descendent plus lentement. Ça. Quand ils sont pauvres et qu'ils doivent remonter les skis entre-temps à chaque fois pour le skieur. Et quand il n'y a qu'un skieur. Quand il n'y a qu'une paire de skis pour tous les... Oui. Quand il y a une paire de skis qui pour tous change les de brassard. Qui se remonte. Quand la neige tombe? Non. Vous êtes sûr que ça n'arrive jamais? C'est un mix, c'est-à-dire hommes et femmes? Absolument pas. Et d'ailleurs, ça ne se produit que pour les plus grandes compétitions. Et il n'y a pas très longtemps qu'on observe cette différence. À cause des diffusions télévisées? Oui, c'est lorsque la descente est télévisée. Bonne réponse de l'amiral. Madame Douchy de la Varenne. Ah, il va vomir. J'allais dire une vacherie. Dieu merci. Elle s'est arrêtée à temps. Ah oui. À qui t'allais la dire? À personne. Je te le dis tout de suite. Dans le vague. À personne. Par exemple, les escargots sont des cons. Un truc gratuit. Ce ne sont pas des cons, tu sais, les escargots. Je te demanderais de ne pas être insolent vis-à-vis des escargots. Tu m'as dit que tu Tu sais que j'ai une grande passion pour les escargots. Ouais, c'est une vie Tu sais difficile. que l'escargot est le seul animal, le seul être humain qui peut mourir. Non, c'est pas un être humain, l'escargot. Le seul animal. Être vivant. Être vivant, oui, qui puisse faire ça tout seul. Pas forcément tout seul, mais qui meurt de baiser. Oui, bien sûr. L'escargot peut mourir en prenant son pied. Ouais. C'est quand même rare. Un escargot. Mais généralement, il a pas de... En amour, il a des problèmes, parce qu'il a la laine qui sent tellement l'ail que ça fait reculer les femelles. C'est un animal qui en bave, hein, quand même. Moi, je me rappelle une histoire d'escargot suisse comme ça, qui est quand même une très belle histoire d'amour. Je trouve que c'est un couple d'escargots suisses qui sont dans leur terrier. C'est des escargots suisses ou bien bon. Alors, il y a un moment donné, il n'y a plus assez de laitue dans la réserve. Et la femelle dit au mâle, bien qu'il n'y ait pas de femelle ni de mâle, mais là, dans mon histoire, il y a. Et ma faute. La femme, celui qui fait la femme, il dit à celui qui fait l'homme, bon, dis donc, si t'allais faire le marché, il faut aller acheter de la laitue. Alors l'autre, il dit, bon, ben, j'y vais. Il sort, il claque la porte doucement, slam, S-L-A-M. On a le temps de les plaies. Il se passe la journée, il revient pas. 2 jours, il revient pas. 1 semaine, 15 jours, des mois, des années. Au bout de 6 ans, il y a celui qui fait la femelle qui dit quand même, alors qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la porte pour regarder, il voit l'autre qui est là. Ah, alors t'as la laitue, t'en as mis un temps. L'autre il dit, ah si tu cries, j'y vais pas. Elle est jolie. Ouais, puis propre aussi. Puis j'ai raconté sans baver, hein, parce que j'aurais pu. À propos de lenteur, vous connaissez l'histoire suisse d'une radio?
Sur une radio suisse, tous les matins, il y a gymnastique. Alors, bonjour, chers auditeurs, j'espère que vous êtes bien réveillés. Maintenant, on commence la gymnastique. En haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Maintenant, vous soufflez, vous vous détendez, et l'autre paupière. Ça fait des années qu'on n'avait pas eu autant d'histoires propres dans une... C'est vrai. C'est un accident. Hein. Il n'y a qu'une femme, alors on fait, hein. D'habitude, quand il y a plusieurs femmes, on est plus sale. Hein. C'est vrai, hein. Mais parce que c'est les femmes qui nous disent des conneries. Qui vous rendent sale. Ouais. Ah si. Ah, si, les plus dégueulasses, c'est les gonzesses, je te jure. Nous, on n'a aucun goût pour les trucs cochons. Les trucs cochons, on les fait, on les raconte pas. Lui. Une question facile. Ah, c'est pour moi. De Madame Latruffe. Dans le code des sirènes d'alerte, que signifie le 7e coup? Que c'est trop Poisson tard. d'avril. C'est trop tard. Non, ça veut dire nucléaire. Guerre nucléaire. Bonne réponse de l'amiral. De toute façon, en Belgique, on n'aura jamais de guerre nucléaire, on est contre. Pour la dernière fois aujourd'hui, les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Julie Arnold, Jean-Pierre Coff, Guy Montagnier, Olivier de Kersauzon. Question de Madame Longuet. Quelle est la différence entre une décade et une décennie? 10 jours, 10 années. 10 jours pour la décade, 10 ans pour la décennie, et hélas, une confusion permanente sous la plume et dans la bouche de nombreux contemporains. Ouais. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Bravo. Merci Jean-Pierre. Question de Monsieur Pontet. En boxe, il existe 4 sortes de coups. Lesquels? Ah, Un droit, Le coucou qui donne l'heure. un crochet, Alors, les crochets. Le Le percute. crochet, le coup, le coup droit, Le direct. Le direct. oui. le coup qui applique une Le secousse à crochet l'adversaire. Et le... Direct, crochet, uppercut et... Et le coup qui applique une secousse à l'adversaire qu'on appelle le couscous. Le coup... Attends. Moyennant quoi, l'adversaire dit, ah, je suis pas sorti de la semoule. Un KO. Ça, c'est le résultat. Ah ouais. Mais Le- direct, crochet, uppercut, c'est un mot américain. comment voulez-vous qu'on sache ça? Le rock'n'roll. Moi je sais, mais on m'a soufflé. C'est pas le rock'n'roll, mais c'est un C'est le rythme swing. aussi. C'est le swing. C'est le swing. Bonne réponse Il l'a dit. collégiale. Comment ça le swing? Question de Madame Ménard. Comment s'appelait la veste à collet, revers et basque portée par les révolutionnaires de 1792 à 1795? À quelle heure ils ont arrêté de la porter, s'il vous plaît? C'était en même temps une danse. Une gigue. Non. Une gave. La carmagnole. C'était la carmagnole. Bonne réponse de l'amiral. Il est magnifique, cet amiral. Il est magnifique, vraiment. Quelle culture. Quel talent. Quel... Oh là là. Quel chic, quelle élégance. Oh, j'aime bien. Flatte-moi. Question de Madame d'Arrest. À quel titre renonça l'empereur Hirohito au lendemain de Noël 1945? Père Noël. L'immortel. Presque ça, mais... Le Dieu vivant. Le Dieu vivant. Bonne réponse de l'amiral. C'est le général MacArthur qui a reçu sa démission de Dieu vivant dans le Japon occupé. Et ces sujets ont été très étonnés, car ils pensaient vraiment que l'empereur était d'essence divine. D'essence super plus. SO sans plomb. Mais maintenant- 98 octanes. Il y a des tas de... Un allumage propre, des soupapes enfin nettoyées. Et la joie de pouvoir conduire en toute sécurité sa famille avec un véhicule en bon état. SO super plus. Waouh! Il n'y a pas longtemps qu'ils vous ont donné l'argent, vous êtes pressé de rembourser, dites donc, cette fois-ci. Pas du tout. C'est parce qu'après une longue étude sur la raffinerie en général, parce que j'ai des connaissances que vous pouvez tester à chaque instant, par état de domaine. Même très raffiné. Et sur le raffinage, j'en connais beaucoup. Vous voulez ajouter quelque chose, monsieur Coff?
Non, au Japon, ils ont... il ne faut pas maintenant être empereur pour avoir le droit de porter le titre de Dieu vivant. Les grands artisans ont le droit à ce titre-là. Et dieux vivants sont des personnages qui sont... Ça existe dans le domaine de la coutellerie. Un très grand forgeron est un dieu vivant. C'est tout à fait intéressant de refaire ça en France, d'ailleurs. Tu en as déjà assez de mal à trouver des artisans. Non, mais parce que quand vous parlez d'artisans, vous pensez à un plombier ou un... Oui. Non, je parle des artistes artisans. Un immense charcutier, un type qui fait une très grande charcuterie, une chose tout à fait émouvante. C'est un homme qui devrait être déclaré dieu vivant en France, qui devrait être subventionné et qui devrait avoir le droit d'exercer son art hors de tout impôt pour continuer une tradition. Mais par exemple, vous avez en France des artisans en voie de disparition comme un grand coutelier. Il y a... Les bourreaux. Non, mais tu as à Thiers un type qui a une trentaine d'années, qui est un immense coutelier, qui est un type absolument génial. Il sait forger la lame, il sait travailler le bois ou tous les matériaux qui servent à faire le manche, il sait faire le ressort, il sait également faire l'acier, c'est-à-dire le couler, et les grands maîtres japonais viennent lui rendre visite et viennent apprendre son savoir. Eh bien, ce type-là vit misérablement et ça, c'est indigne. Des types qui font des grands fromages, par exemple, qui sont en voie totale de disparition, qu'on ne retrouvera plus jamais, dont Des on n'aura plus générations jamais de contractuels qui ont appris à soulever l'essuie-glace à l'âge de 5 ans. C'est rare aussi. Et à déposer le petit papillon griffonné d'une écriture lisible. Dernière citation que nous envoie Madame Well d'Alençon, qui a dit, écoutez bien, car ça en vaut la peine, les hommes sont les roturiers du mensonge, les femmes en sont l'aristocratie. Français est mort il y a 20 ans. Français mort à la fin de la guerre du de 18e siècle. Bon, c'est pareil. Alors, Dans la deuxième moitié du 18e siècle. Deuxième moitié du 18e siècle. Avant la Révolution. Est-ce que ça se répéterait une question comme ça? Oui, si vous voulez. À partir du 5e vers, je répète. Molière. Les femmes sont les roturiers du mensonge. Les hommes, pardon, sont les roturiers du mensonge. Les femmes en sont l'aristocratie. La Bruyère. Non. Tocqueville. Non. Racine. Non. Molière. Non, c'est un homme qui a vécu Tigana. après Molière. Après qui Après Molière. Scarron. J'ai dit Rousseau. 18e siècle. Voltaire. C'était Voltaire. Bonne réponse de l'amiral. Arrivé dans un fauteuil. Bravo, merci, à la prochaine.